Salut tout le monde, c'est Charlène. J'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter les produits que j'ai terminés. Alors petit disclaimer avant de commencer, je sais que j'ai un rouge à lèvres qui ne plaira pas à tout le monde, mais voilà, j'aime bien le mettre de temps en temps. Donc voilà, les commentaires pour me dire que mon rouge à lèvres est dégueulasse, je m'en fous, moi j'aime bien. Donc j'ai pas énormément de produits, mais voilà, j'aime pas les vidéos trop longues, j'aime pas vous faire des vidéos trop longues non plus. Donc du coup je me suis dit que ça serait parfait, je crois que j'en ai 10, quelque chose comme ça. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Donc on commence avec un spray coiffant de la marque Viveldop. Donc c'est celui-ci. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous le connaissez, je vous le présente tout le temps. Moi je préfère ça plutôt que les lacs, je trouve ça moins carton. Donc c'est tenue extra longue durée, formule ultra fine et c'est fixation extrême. Je l'adore, ça fait je ne sais pas combien de fois que je le rachète. Il fait pas d'effet carton, rien du tout. Donc voilà, j'adore vraiment ce spray fixateur et si vous cherchez une alternative au lac, je vous le conseille. Ensuite on continue avec un shampoing sec très connu de chez Baptiste. Donc c'est le blush. Je pense que tout le monde le connaît, je le rachète depuis que je l'ai essayé la toute première fois. Je l'adore, j'ai essayé pas mal de shampoings secs et c'est le seul qui a un effet sur moi. Je n'utilise pas trop souvent parce que j'ai entendu dire que ça pouvait abîmer un petit peu les cheveux. Mais c'est vrai que des fois ça me sauve la vie et voilà, je l'aime beaucoup. Mais je pense que une fois que j'aurai fini celui qui me reste, je vais racheter un Baptiste, mais cette fois un pour les brunes. J'en trouve pas souvent dans les supermarchés, j'ai du mal à le trouver celui pour les brunes, mais j'ai bien envie de l'essayer parce que c'est vrai que la trace blanche à chaque fois à la racine, c'est chiant quoi, à faire partir et tout. À chaque fois je suis obligée de frotter comme une tarée. Si celui pour les brunes me convenait aussi bien, ça serait impeccable. Malgré qu'on dirait que je sois blonde. Voilà, donc on en a fini avec les produits pour les cheveux, il n'y en avait pas beaucoup. Ensuite, j'ai un dentifrice. Voilà, j'ai fini un dentifrice. Donc c'est le Signal White Now Triple Power. Je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup le goût qu'il a. Il rafraîchit la laine, il sent bon, il brosse bien les dents. J'ai pas vu un effet blanchisseur ou quoi que ce soit, mais voilà, il est bien, je l'aime bien. Donc voilà. Je suis désolée si vous entendez des boum 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 boum. En fait, il y a l'enfant au-dessus de chez moi qui est en train de courir, voilà. En fait, à la journée, il a un quart d'heure pétage de câble et c'est son quart d'heure. Donc voilà, qu'est-ce que vous voulez? Il faut bien qu'il s'abuse, on va lui laisser son petit quart d'heure de pétage de câble. Et voilà, au bout de quelques minutes, il va se calmer parce qu'il va être essoufflé et on pourra continuer. Voilà, il s'est calmé, je crois. Donc, non, en fait, il s'est pas calmé. Bon, je suis désolée si le cadre a changé, mais en fait ma carte mémoire n'avait plus de mémoire et je sais pas pourquoi parce que je l'ai vidée et elle marche toujours pas. Revenons à nos moutons, on continue avec un gel à raser de la marque Gillette. Voilà, donc c'est le Satin Care, pur et délicate, sans parfum ni colorant. Il est bien, mais je préférais le violet de la même marque et je le préfère à celui-là, je sais pas pourquoi. Je trouve qu'il mousse mieux, il retarde la pousse du poil un peu. Il est très bien, mais voilà, moyen. Je rachèterai pas lui, je rachèterai le violet plutôt. Surtout que lui, à chaque fois, je sais pas pourquoi, j'ai les jambes irritées, j'ai des petits boutons et c'est pas ce qu'on veut, surtout quand on met un gel à raser, logiquement c'est pour justement ne pas irriter les jambes. Je ne le rachèterai pas. Si j'en ai à vous conseiller, c'est le violet. Ensuite, j'ai une brume auto-bronzante enrichie en extrait d'abricot, parfum frais et ensoleillé, al naturel, sans étaler, sèche rapidement. Donc en fait, c'est une brume qu'on passe comme ça, vite fait, hop, sur tout le corps. En fait, je l'ai acheté parce que cet été, j'ai quasiment pas été au soleil. Je bronze plutôt facilement, même très facilement. Mais cet été, je me suis vraiment pas beaucoup exposée. Donc tant mieux pour ma peau, comme ça je l'ai pas abîmée. Mais du coup, j'avais pas envie d'être blanche. Donc je mettais ça de temps en temps par-ci par-là. Et là en ce moment je l'utilise aussi de temps en temps pour prolonger mon bronzage vu que maintenant j'ai repris les cours, je pourrais plus aller à la mer. Mais voilà, pour prolonger le bronzage c'est plutôt bien. Et si jamais vous en cherchez un, je vous le conseille fortement, il est vraiment très bien. Il faut l'utiliser une fois par jour jusqu'à qu'on ait le bronzage souhaité. Par contre il faut pas en mettre trop sinon ça fait orange et ça fait vraiment pas naturel. Et si jamais je peux vous conseiller quelque chose, c'est vraiment de prendre des autobronzants en brume et pas en crème ou voilà, parce que c'est beaucoup plus simple pour l'étaler en fait, pour l'application. C'est-à-dire qu'un autobronzant en crème,
vous allez l'étaler mais pas de manière uniforme, ça va être compliqué, alors que ça vous le passez, hop, et ça fait juste une petite pellicule sur la peau, il n'y aura pas de démarcation, rien. Donc faites juste attention genre au creux des doigts ou sous les pieds aussi. En fait j'en avais mis, et sauf que du coup il y en avait partout par terre, et du coup j'ai marché dessus et mes pieds ils ont juste super bronzé, ils étaient oranges, mais genre que sur la voûte plantaire. Et du coup on aurait dit en fait que j'avais marché pendant 3 heures sur un carrelage tout sale, dégueulasse, on aurait dit ils étaient sales alors que non, ils étaient propres. C'était juste que mon auto-bronzant il avait fait sureffet à cet endroit là, donc évitez les pieds. Et ensuite on passe à la partie soins, avec le bon accent avéronné. Donc tout d'abord j'ai une eau thermale de chez Aven, donc eau thermale apaisante, anti-irritante, pour peau sensible. Je l'avais acheté en format de poche tout simplement parce que je partais à Rome avec Hugo et ses parents. Et je me suis dit que là-bas il allait faire très très chaud et je ne m'étais pas trompée. Donc du coup j'avais pris ça pour tout simplement la glisser dans mon sac pendant la journée et aussi pour le soir quand je me démaquille. Et elle est très bien. Elle m'a duré un bon petit moment parce qu'à Rome il y a tout le monde qui l'a utilisé à longueur de journée. Tous les soirs je me rinçais le visage avec ça, donc franchement elle a duré un bon moment. Voilà, très bien. Par contre je ne la rachèterai pas parce qu'il y a des formats beaucoup plus gros qui coûtent exactement le même prix, genre comme ça, qui sont juste des sous-marques et c'est pour ça qu'ils coûtent moins cher, mais bon, de l'eau c'est de l'eau. Ensuite j'ai une crème hydratante de chez Diadermine, donc c'est un hydratant matifiant soin de jour pH 7, donc pH neutre, aux agents régulateurs de sébum, peau normale et mixte. Voilà, donc il est censé hydrater et matifier la peau. Hydrater, il le fait très bien, ouais, vu que c'est un sérum. Donc il hydrate très bien la peau, par contre la matifier, je suis pas sûre. J'ai pas vu beaucoup de différence en fait quand je la mettais ou pas. Niveau matité, matifiance. Enfin voilà, j'étais pas plus mat avec ou sans, donc bon. Je vous la conseille parce qu'elle est pas chère, elle est en supermarché ou en grande surface comme vous voulez. Je l'ai fini hier. J'adore l'odeur, ça fait un peu l'odeur des crèmes pour bébé, donc c'est super agréable. Et voilà, elle est très bien, elle hydrate très bien, la texture est super agréable. Donc je vous la conseille si jamais vous cherchez une crème pas trop chère. J'ai terminé une deuxième crème hydratante, donc cette fois c'est une de chez Nivea. Donc c'est pur et naturel, soin de jour hydratant. Et ils en disent pas plus. 95% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc c'est plutôt pas mal ma foi. Elle sent très bon aussi, elle coûte pas cher, le Nivea souvent c'est pas très cher, donc c'est plutôt bien pour les étudiants comme moi qui n'avons pas beaucoup d'argent, n'est-ce pas? Elle hydrate très bien, moi le soir je la mettais en couche épaisse sur mon visage et le matin je me réveillais avec une peau toute douce. Donc franchement si encore une fois vous cherchez une crème hydratante pas très chère, je vous la conseille. Et le dernier produit que j'ai à vous présenter, c'est un démaquillant waterproof pour les yeux et les lèvres, tout type de peau, convient aux yeux sensibles et limite le maquillage intense. Voilà, maintenant que je vous ai lu tout le pot, mon avis. Alors, écoutez, je l'aime beaucoup, mais c'est pas mon préféré. Voilà, je préfère largement celui de chez Sephora ou celui de chez Nivea, je crois, ou Diadermine, je sais plus. Ça c'est la marque Label, je vous l'ai pas dit. Je sais combien j'en ai testé, des maquillants waterproof. Si j'en ai un à vous conseiller, c'est pas celui-là, c'est plutôt celui de Diadermine ou de Sephora. Je crois que celui que j'aime, il s'appelle Démasque Cils ou Démasque Yeux, je sais plus. Si vous cherchez un démaquillant waterproof biphasé, je ne vous le conseille pas trop. Parce que pour enlever le mascara, il fallait vraiment que je frotte très fort. Et souvent je me retrouvais à avoir des cils sur le coton parce que je les avais arrachés. Donc voilà, je vous le déconseille. Franchement, je pense qu'il peut convenir à certaines filles. Mais moi j'ai les cils trop sensibles et ils tombaient trop vite avec ça. J'ai enlevé le mascara mais j'ai enlevé les cils avec. Donc bon voilà. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me mettre en commentaire les produits que vous avez terminés et votre avis dessus. Et quant à moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous bisous!